Allez, on plonge tout de suite dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va décomposer le modèle SmartF. C'est une évolution hyper moderne et franchement fascinante de la définition d'objectifs classiques. On va regarder ça de plus près à travers une vraie étude de cas en ressources humaines tirée d'un objectif de premier semestre. Le but, voir comment on passe de la théorie à une pratique redoutablement efficace. Il y a une question qui revient tout le temps au bureau. Comment est-ce qu'on peut prendre une tâche, disons, un peu barbante, comme la fameuse gestion des notes de frais, et la transformer en un objectif non seulement réalisable, mais limite agréable? Ça paraît fou, non? Parce que, soyons honnêtes, rien que d'entendre les mots notes de frais, ça suffit pour faire soupirer toute une équipe. Et c'est là que notre concept central entre en scène, le cadre SmartF. C'est une méthode en 7 étapes. En gros, on prend la bonne vieille méthode SMART que tout le monde connaît. Spécifique, mesurable, atteignable, relevant et défini dans le temps, et on y ajoute 2 ingrédients modernes absolument capitaux, l'écologie et le fun. Ce sont vraiment ces 2 petits nouveaux qui vont rendre la démarche durable et surtout super engageante. Commençons par la première phase, le fameux trio SMA, la base de l'objectif. C'est là qu'on va poser les fondations d'un projet solide. Ces 3 premiers piliers, c'est ce qui garantit qu'on ne part pas dans tous les sens. L'objectif doit être défini au millimètre, on doit pouvoir suivre son avancement d'un coup d'œil, et bien sûr, il faut que ce soit concrètement réalisable avec les moyens du bord. Et ça illustre brillamment le critère spécifique. Au lieu de se contenter d'une idée vague comme gérer les notes de frais, le document source utilise de vrais verbes d'action. Ça devient rédiger et communiquer à tous l'ensemble des règles liées à la gestion des notes de frais. Boum! C'est net, c'est précis, l'attente devient immédiatement concrète. Maintenant, pour que ce soit mesurable, il faut une finalité claire. À quoi ressemble la victoire finalement? Eh bien ici, ça se résume au chiffre 1. Un seul document finalisé. Ce document écrit et partagé en toute transparence sur la plateforme interne, Confluence, avec un simple pourcentage d'avancement pour le suivi. C'est binaire et c'est ça qui le rend hyper efficace. Ensuite, est-ce que c'est atteignable? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour y arriver sans s'arracher les cheveux? Dans notre cas, c'est un grand oui. Le gros du travail de débroussaillage a déjà été fait en amont. Et le petit bonus, un exemple de charte est carrément fourni pour démarrer. On ne se retrouve donc pas bloqué devant une page blanche, ce qui évite de se décourager d'entrée de jeu. On passe à la deuxième partie, R et T. L'idée ici, c'est de donner du sens, d'ancrer l'objectif avec de vrais enjeux et une contrainte de temps bien stricte. On parle donc du relevance, la pertinence en français, et du temps. Pour faire simple, il faut que ça serve à quelque chose de plus grand pour l'entreprise et il faut absolument une ligne d'arrivée claire pour garder tout le monde dans la course. Si on creuse un peu le côté relevant, en quoi c'est vraiment utile? L'analyse de notre source montre que cette normalisation répond directement à un enjeu de culture RH. Ça pose des règles communes, ça garantit que tout le monde est traité de façon totalement équitable et globalement, ça facilite la vie de toute l'équipe. L'utilité de l'effort saute aux yeux. Pour le facteur temps, visualiser cette fameuse ligne d'arrivée, c'est capital. L'échéance précise est fixée à juin 2022. La chronologie est super limpide. On s'appuie sur le travail préliminaire fait dans le passé, on trace jusqu'à la deadline de juin, et le grand final, la révélation, se fera dans le futur, pendant le séminaire annuel. Ça avance sans aucun temps mort. Et nous y voilà, la troisième étape, le E et le F. L'innovation SMAETF. C'est vraiment là qu'on s'écarte complètement de la façon dont on a l'habitude de fixer des objectifs au travail. Le E, c'est pour écologique. Attention, l'idée forte ici, ce n'est pas seulement de sauver la planète, c'est d'atteindre le but avec le strict minimum de ressources. Et on parle surtout de protéger l'énergie personnelle des équipes. L'objectif, c'est de ménager le temps de tout le monde, le budget, voire les ressources naturelles, tout en gardant une efficacité maximale. Et dans cette étude de cas, l'équipe a appliqué cette philosophie à la lettre. Au lieu de réinventer la roue et de s'épuiser, la stratégie a été de reprendre et de retravailler une charte qui existait déjà. Et pour couronner le tout, ils ont imposé des points de suivi réguliers, très courts, spécifiquement pensés pour éviter de s'éparpiller. Zéro énergie gaspillée. On arrive enfin au F pour fun. C'est la question qu'on n'ose presque jamais poser en entreprise. Comment on peut bien rendre la création d'une politique de notes de frais amusante? Et oui, c'est pourtant une composante indispensable si on veut garantir la motivation sur la durée. La solution trouvée est juste brillante. Le texte dit « Ce travail sera présenté au séminaire annuel sous forme de quiz pour les collaborateurs. C'est un véritable coup de génie. On prend une mise à jour administrative d'ordinaire très formelle, franchement lourde, et on la transforme en un jeu interactif et engageant pour toute l'équipe. C'est quand même super malin. Quatrième et dernière étape, l'objectif final en action. Maintenant.
On rassemble toutes les pièces du puzzle pour observer le résultat complet, prêt à être déployé. En appliquant toute la recette SMRCF, on a littéralement transformé une corvée du premier semestre en un projet d'une efficacité redoutable. Des règles claires, un suivi transparent, une vraie pertinence pour la culture d'entreprise, une deadline en juin 2022. Et tout ça en économisant des ressources grâce au recyclage d'une charte pour finir en apothéose avec un quiz lors du séminaire. Pour conclure ce décryptage, ça fait pas mal réfléchir. Comment pourrait-on dès aujourd'hui intégrer ce petit E et ce fameux F dans nos prochains objectifs ? Juste en ajoutant ces deux dimensions, l'écologique et le fan, on repense complètement le travail, on revitalise les projets et on garantit une exécution qui est à la fois super performante et profondément humaine. Ça change absolument tout.